Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour le format que j'adore en ce moment et que vous aussi, c'est le Feed Talk. C'est le format de vidéo où on part d'une problématique qu'on rencontre toutes. On essaie de comprendre pourquoi c'est là et surtout on trouve des solutions ensemble pour en finir avec ça. Je suis bien accompagnée, il y a ma petite Yuna ici, mon petit Karma, il est là, hop. Aujourd'hui on va parler d'une problématique qui m'a beaucoup touchée à une période et qui touche aussi beaucoup de femmes, dont pas mal de filles que j'ai en coaching qui en ont souffert avant. Il s'agit du grignotage entre les repas, le fait d'avoir des compulsions alimentaires, de ne pas pouvoir s'empêcher de manger des petits trucs qu'on aime bien en général. On se jette souvent sur tout ce qui est un peu salé, tout ce qui est très sucré, les bonbons, les chips, les petites viennoiseries de la boulangerie, le Nutella, le chocolat, enfin voilà, vous avez compris. On va déjà faire le constat du fait de ne pas réussir à s'empêcher de grignoter, comment est-ce que ça se manifeste, qui est touché, etc. Et déjà, ce qui est important de dire, c'est que ça concerne au moins 90% des femmes. Sauf que vu que c'est un petit peu honteux de l'avouer, il y a très peu de personnes qui en parlent. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui sont concernés par ça. Nous, ici sur cette chaîne, on traite un petit peu des femmes, mais en réalité, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par les grignotages et les pulsions alimentaires. Aussi les hommes, ça touche tout le monde. Mais voilà, comme il y a cette petite honte autour de ça, et aussi j'ai pu remarquer qu'il y a une espèce de déni parfois, et je l'ai remarqué avec les filles que j'ai en coaching. On part toujours quand on débute de la journée type qui correspond à ses habitudes alimentaires pour déjà faire un petit état des lieux de comment elles s'alimentent. C'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte pour la plupart que en fait, elle grignote beaucoup en dehors des repas. Je vous disais que c'était un problème qui m'avait concernée pendant une période de ma vie, et effectivement, pendant quand même pas mal de temps, pas mal d'années, j'avais ce désir vraiment incontrôlable de manger en dehors des repas. C'était vraiment très très dur. Parfois, j'essayais de lutter, mais c'était vraiment une lutte. C'était tellement incontrôlable que on pouvait même dire que c'était comme une pulsion. Et total, j'arrêtais pas de grignoter dans la journée, de manger dès que j'avais faim, je mangeais en fait, peu importe quelle heure c'était. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vraiment restez dans cette vidéo parce qu'il y a des solutions à ça. Moi par exemple aujourd'hui je n'ai plus du tout toutes ces pulsions, je n'ai plus ces craquages en fait. Du coup je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais aussi comment les filles que j'ai en coaching elles font pour se libérer de tout ça, parce qu'il y a vraiment une raison à tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin. On associe souvent ces grignotages, ces craquages, peu importe comment on les appelle, à une conséquence émotionnelle. On dit très souvent, voilà, moi je mange mes émotions, dès que je suis contrariée je mange, dès que je suis stressée je mange, dès que je suis triste je mange, etc. La plupart du temps ce n'est pas une cause émotionnelle, et c'est une bonne nouvelle parce que se dire que c'est nos émotions, c'est se dire aussi qu'on n'y peut rien, que ce n'est pas nous et qu'on ne peut pas le contrôler. Or si on peut s'en sortir de tout ça, c'est qu'on a un pouvoir, un contrôle là-dessus, et parfois de le savoir, c'est un petit déclic qui nous permet de nous dire ok, je peux arrêter d'avoir ce comportement alimentaire de grignotage, de compulsion, etc. Et c'est plutôt positif. Si ce n'est pas nos émotions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cause physiologique. Et le plus fréquemment, j'ai pu observer que c'était lié à une mauvaise répartition de nos repas. Par exemple, on fait juste 2 ou 3 repas par jour, mais aussi à une mauvaise répartition des macronutriments, avec par exemple trop peu de protéines, mais aussi le fait de sélectionner des aliments qui sont peu rassasiants, parce que tous les aliments n'ont pas le même effet sur notre satiété, sur notre faim. Il y a des aliments qui vont plus rapidement nous rassasier parce qu'ils sont riches en fibres, etc. Et il y a des aliments, ça va être tout le contraire, ça va être des aliments riches en calories, pour autant ils n'auront pas un effet très rassasiant, et c'est ce qui relie un petit peu tous les aliments, tous les plats industriels, les gâteaux, les chips, les bonbons, comme je vous disais, tout ça c'est très riche en calories, et pour autant on peut en manger un gros volume avant d'être rassasié en fait. En plus de ne pas nous rassasier et du coup on a faim tout le temps, ça a un effet un petit peu de dépendance avec le sucre, le sel, on a toujours envie d'y revenir, et ça entretient ce désir de manger tout le temps. Voilà, il y a pas mal déjà d'éléments qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on grignote. Je vous disais la répartition des repas, le fait qu'on mange peu de repas sur une journée, mais le fait aussi qu'on mange trop peu tout court. Et ça vient, j'ai remarqué, d'une idée reçue qui est bien ancrée dans la société, qui est qu'une femme, ça ne mange pas beaucoup. Parce que par exemple, quand on voit une femme manger beaucoup, on s'étonne, on dit oh là, bon appétit. C'est pas du tout ancré dans les mœurs de voir une femme avoir bon appétit. En général, on attend d'une femme qu'elle ait un petit appétit, un appétit de moineau, qu'elle mange 2-3 petits trucs, oh j'ai plus faim, qu'elle soit mince. Si elle fait le contraire, si elle va manger des grosses quantités, si elle mange comme un homme, à ce moment-là, elle
va grossir et c'est négatif. Je vous avoue que moi j'ai eu ce préjugé là alors même que je ne me souviens pas qu'on me l'ait dit, mais c'est comme si c'était présent mais sans qu'on ait besoin de le dire en fait. C'est sûr qu'il y a une différence entre le métabolisme d'un homme, d'une femme, mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a une différence entre le métabolisme d'une femme et d'une autre femme et également de deux hommes. On a tous un métabolisme différent qui va changer en fonction de notre génétique, en fonction de nos antécédents, si on a fait du sport jeune, en fonction aussi de est-ce qu'on est actif au quotidien, est-ce qu'on ne l'est pas. Il y a énormément de facteurs qui peuvent influer là-dessus. Donc en vérité, on ne peut pas vraiment faire de généralité en disant toi tu dois manger pas beaucoup, toi tu as le droit de manger beaucoup. Il faut vraiment s'écouter soi-même, tout personnaliser à soi comme je vous le dis vraiment très souvent parce que c'est vraiment la clé pour réussir à atteindre ses objectifs, à aussi changer des mauvaises habitudes qu'on peut avoir comme le grignotage par exemple. Personnaliser son alimentation à ses besoins, en général ça résout tout vraiment parce que les grignotages ça peut être juste une conséquence du fait qu'on fait mal quelque chose, que ce n'est pas adapté à nous et que tout simplement en fait notre corps il réclame à manger, il a faim tout simplement, même si nous on se dit par rapport aux autres qu'on mange assez parce que si on mange trop on va grossir. Ça c'est vraiment un raisonnement qu'il faut essayer de délaisser. C'est pas facile parce que c'est ancré, c'est là, ça s'accroche, mais il faut le faire comme pour l'entraînement. Arrêtons de regarder un petit peu ce que font tout le monde, les généralités et concentrons-nous sur nous. Il faut apprendre à nous connaître et à tout personnaliser à soi. Voilà un petit peu le constat du grignotage, du pourquoi, du comment. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un peu des conséquences que ça a de grignoter parce que grignoter ça peut être considéré comme quelque chose de oh ben elle grignote c'est pas très grave, comme elle a des grosses pulsions alimentaires qui peuvent amener à quelque chose de beaucoup plus négatif et beaucoup plus lourd de conséquences. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie avec les conséquences que ça peut avoir. Et en même temps je vais aller me préparer mon petit goûter parce que là il est 15h55, bientôt 16h l'heure du goûter. Je me suis dit pour être en raccord avec cette vidéo que j'allais vous partager un goûter que je me fais très souvent. Peut-être que vous allez le reconnaître si vous me suivez ici ou sur Instagram, mais un goûter qui est rassasiant, qui respecte un bon équilibre des macros. Bon bien sûr c'est par rapport à moi mais vous pourrez le transposer à vos besoins à vous très facilement et surtout qui est très bon parce que c'est important de se faire plaisir. Je vous retrouve dans la cuisine pour faire le petit goûter et puis qu'on continue de parler un petit peu de tout ça. D'ailleurs je vous ai pas dit ce qu'on allait faire. On va faire des pancakes. Vous savez que j'adore les pancakes, j'adore les décliner en plein de saveurs différentes avec plein d'associations d'ingrédients et tout ça. Là aujourd'hui pour le goûter j'ai très envie de faire un mélange d'associations que j'adore, c'est framboise amande. Donc on va faire des pancakes framboise amande et j'aimerais bien essayer de me faire un cœur de framboise. Donc le pancake normal avec à l'intérieur un petit cœur de framboise. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 150 g de framboises surgelées. Je vais les cuire un petit peu. J'ai mis un peu d'édulcorant pour sucrer un peu pour casser l'acidité. Je vais le cuire pour en faire une espèce de purée de framboise, comme ça sera plus simple à intégrer dans le pancake. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, c'est que je vais vous afficher par là, voilà, il y a de la place, tous les ingrédients que j'utilise, dans l'ordre que je les utilise, même si ça n'a pas trop d'importance en soi. Comme ça, si jamais vous voulez reproduire la recette, vous pourrez grâce à ça. Déjà, un œuf. Parce que les œufs, c'est un des aliments qui est le plus rassasiant, je trouve. Donc en rajouter un, par exemple, au goûter, au petit déjeuner, dans une préparation pancake, ça peut être des trucs plus rapides, genre bowl cake et tout. C'est rapide et ça rassasie beaucoup plus. Et en plus de ça, ça rajoute des protéines, ce qui manque très souvent dans les goûters et les petits déjeuners de la plupart d'entre nous. Ensuite, je rajoute de la farine de riz. L'une des principales conséquences au fait de grignoter, ça va être de prendre du poids et au-delà de ça, de prendre du gras. Et moi, si je prends mon propre exemple, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis partie pour aller faire mes études infirmières. À partir du moment où j'ai quitté la maison familiale, on va dire, c'est comme si mon cadre, un peu avec le rythme des repas 12 heures classiques, il avait complètement sauté. Je me suis retrouvée étudiante à manger à n'importe quelle heure, à sauter des repas, à faire un gros repas par jour, voire enfin... Vraiment, tout est parti un peu dans tous les sens, il y avait zéro cadre. Plus aucun. Moi je le voyais comme quelque chose de positif mais au final ça m'a vraiment desservi parce qu'en plus de perdre tous mes repères, de m'angoisser aussi, ça m'a fait énormément prendre du poids. J'ai pris plus de 10 kilos en moins d'un an, quelques mois même, très rapidement. Et cette prise de poids elle a eu énormément d'effets négatifs ensuite sur ma confiance en moi, mon estime de moi, etc. Donc ça a été quand même très négatif. Hop.
Je me trouvais super nulle, je m'accablais en fait, c'était comme si c'était une lutte contre moi-même parce que je me disais mais c'est pas possible, tu peux pas un peu tout contrôler et tout ça, et puis je retombais dedans, et puis quand je retombais dedans, ben voilà, c'était un peu le cercle vicieux où vu que je m'accable et tout ça, j'essaye d'être encore plus dure envers moi-même, je me restreins plus, puis ensuite ça recraque, je fais des gros craquages, je grignote, et puis ensuite je m'accable à nouveau, et puis ainsi de suite, et j'arrivais pas à me sortir de ça pendant très longtemps. Là je rajoute de la protéine végétale à la vanille, histoire de rajouter suffisamment de protéines, et puis en plus de ça il y a un petit arôme vanille à l'intérieur, un petit goût sucré que j'aime beaucoup dans les pancakes. Je mets 20 grammes. Là mes framboises, vous allez voir sans que je renverse, les framboises en fait elles se sont réduites en purée à force de les cuire doucement, donc là c'est parfait au niveau de la texture. Moi l'élément déclencheur à tout ça, ça a été de ne plus suivre mon rythme de repas normal. J'ai toujours fait petit déjeuner, goûter, dîner, et à partir du moment où tout ça a sauté parce que ben voilà, les études, le fait de sortir du foyer familial et tout ça, à partir de ce moment-là j'ai commencé à grignoter un peu quand je voulais, et puis ensuite ce qui se passait c'est que vu que je me disais ah bah non j'ai déjà grignoté là, je sautais un repas par culpabilité d'avoir déjà mangé, et plus ça allait et moins je faisais de vrais repas et plus je grignotais dans la journée. Au final j'avais plus aucune habitude, j'avais plus aucun cadre alimentaire, et ça c'est vraiment un trait commun à beaucoup de filles qui font beaucoup de grignotage, c'est que elles sautent leur repas après avoir grignoté, sauf que leur petit grignotage ne suffit pas à les rassasier jusqu'au prochain repas, et du coup c'est une boucle en fait, on n'arrive pas à s'en sortir, on mange tout le temps plein de petites quantités, et c'est normal après qu'on soit pas rassasié et qu'on ait envie encore de manger parce qu'il nous manque des aliments, il nous manque plein de trucs, et c'est comme si notre corps quelque part il les réclame, et c'est ça qui est un peu le déclencheur des prochaines envies de grignoter, c'est parce que tout simplement on a faim, comme je vous le disais. D'ailleurs en parlant de faim, l'une des conséquences c'est que la faim est complètement déréglée, on a du mal à ressentir la satiété, on perçoit plus aucun signal du genre, le signal habituel qui nous dit qu'on n'a pas faim, on a tout le temps envie de manger parce qu'on se restreint la plupart du temps, et du coup quand on y va à fond et on n'écoute pas la faim en général. Enfin moi ce que je faisais, et vous allez peut-être vous reconnaître dans ce trait là aussi, c'est que je mangeais jusqu'à avoir mal au ventre. Je croyais que ça c'était mon signal pour me dire stop, t'as assez mangé, et c'est quand même grave d'en arriver là parce que à partir du moment où on a mal au ventre, c'est qu'on a dépassé sa faim de beaucoup trop loin, et c'est dommage d'en arriver là parce qu'ensuite ce qui suit c'est que on a mal au ventre, on se sent mal, et puis on culpabilise, et c'est reparti pour un tour. Je vais rajouter un peu de yaourt de soja, j'aime bien en rajouter dans des préparations de tout genre, pancake, gâteau, bowl cake, parce que je trouve que ça rajoute beaucoup de moelleux. Par contre j'en mets pas beaucoup, j'en mets en général 30 grammes ça suffit, et c'est un yaourt de soja nature que j'utilise. Ma petite poudre d'amande, vous voyez que ça a beaucoup de conséquences négatives, le fait de complètement faire sauter toutes nos habitudes, d'être déréglé, de plus savoir quand on a faim, quand on n'a pas faim, d'être frustré, de se sentir coupable, de se sentir nul, mais aussi ça peut avoir des conséquences bien plus graves et bien plus chroniques. Ça peut déclencher des TCA, tout ce qui est anorexie, hyperphagie, boulimie, ça peut vraiment être le départ de tout ça. Donc c'est pas du tout anodin, et c'est pour ça que c'est une problématique qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de filles qui en souffrent, même si elles osent peut-être pas le dire. Donc c'est pour ça vraiment que je fais cette vidéo, parce que je vois à quel point ça peut changer toute une vie, de régler ce problème, de retrouver des habitudes alimentaires adaptées à soi, une relation plus saine avec la nourriture aussi tout simplement. J'ai beaucoup de filles qui aujourd'hui sont apaisées, des filles que j'ai en coaching qui sont bien plus apaisées avec l'idée tout simplement de manger, parce qu'il y avait plein de peurs, plein de craintes qui étaient liées juste au fait de manger, et d'ailleurs je suis très contente de pouvoir les accompagner sur cette voie pour qu'elles s'en sortent tout simplement. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de réserver votre place de coaching personnalisé avec moi, je vais vous mettre dans la description le lien pour aller voir ma page de mon site où je présente tout ce que comporte mon coaching personnalisé individuel. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. En plus de ça, il y a pas mal de témoignages vidéo des filles que j'ai eues en coaching mais que j'ai encore. Donc ça peut vous donner une idée concrète de ce que le coaching apporte, et moi je suis trop contente de le faire. Donc là ma pâte elle est un petit peu trop épaisse, donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement ajouter de l'eau. Oh j'ai oublié
J'ai oublié de rajouter l'ingrédient magique, c'est le psyllium. En ce moment j'en mets pas trop parce que je ressens pas la faim. Avec mes macros actuels, avec mes calories actuelles, je n'ai jamais faim. Par contre, ça m'a énormément aidé en période de sèche, quand j'étais en restriction calorique. Ça aide énormément de filles qui sont aussi dans un objectif de perte de gras et du coup avec les calories qui baissent et avec la faim qui est parfois présente. Ça, le psyllium, c'est plein de fibres, ça apporte du volume dans les préparations et ça a un effet très rassasiant, donc c'est très utile dans cette optique là. Et vu que aujourd'hui je vous présente un peu une recette qui permet d'être rassasié et du coup de tenir jusqu'au prochain repas sans grignoter, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer. Donc moi en général je mets 1 à 2 cuillères à café dans une recette. Donc là par exemple pour ma pâte à pancake, pour une portion, je vais mettre 1 cuillère à café. On pourrait doubler, ça changerait rien au goût. Je rajoute un peu d'eau, pas trop non plus, parce que j'aime bien quand ma pâte à pancake elle reste assez épaisse. Je trouve que comme ça donne des pancakes très épais, très moelleux. Enfin voilà, j'adore. Et c'est encore plus important quand on veut faire des pancakes fourrés. Pas avoir une pâte à pancake trop liquide, sinon tout va s'étaler dans la poêle en fait. Voilà, là c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça reste quand même assez épais, mais pas trop. Pour les cuire, j'utilise ma poêle spéciale pancake que j'adore. Je vous l'ai déjà présentée plein de fois, mais elle est très profonde au niveau de chaque trou pour pancake. C'est bien profond et du coup, ça permet d'avoir des pancakes bien moelleux, bien épais que j'adore. Je vais vous remettre le lien en description parce que vous êtes très nombreux à chaque fois que je la montre dans une vidéo ou dans un post Instagram à me demander où est-ce que j'ai trouvé. Je vous la mets en description. D'abord, je laisse un peu chauffer la poêle. Ensuite, je vais mettre une première couche au fond de la poêle, rajouter mes petites framboises au centre, recouvrir de pâte, je retourne et c'est bon, c'est prêt, on pourra manger. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. Tadam! J'ai fait une photo pour Instagram, alors je l'ai croqué. Mais voilà ce que ça donne. Ils sont beaux, hein. Ils sont super épais, mais vraiment riches en framboises pour ceux qui aiment. J'ai déjà goûté, mais on va faire comme si je n'avais pas goûté et on va goûter ensemble. J'adore. C'est trop bon. Mais vraiment c'est trop bon. On sent hyper bien la framboise. Le fait d'avoir mis un petit peu d'édulcorant dans les framboises, ça leur a vraiment donné un goût hyper agréable, hyper sucré. On sent bien les amandes. Il y a le petit goût de vanille qui est discret, subtil de la protéine qu'on a mis, qui rajoute encore un petit goût voilà, agréable. Enfin, j'adore. Là vous voyez les couches en fait. Bon, pendant que je mange ce délicieux goûter, bien rassasiant, bien volumineux, qui est bien équilibré, on va parler de ce que vous attendez certainement, c'est les solutions à tout ça. Parce qu'il y en a, bien heureusement. Comme je vous disais, moi j'en ai vraiment fini avec tout ce qui est grignotage et tout ça. Je mange des repas qui me correspondent, qui sont suffisants, qui sont rassasiants quand il y a besoin de l'être. Toute première solution, c'est de faire suffisamment de repas sur la journée, d'avoir une routine alimentaire qui soit bien cadrée. Parce que quand on sort des cadres, ce qui se passe, c'est que peut-être au début on est super content, liberté et tout, mais ensuite ça amène que à la catastrophe et au niveau alimentaire, mais aussi au niveau, à tout niveau en fait. Il faut avoir un minimum de cadre pour pouvoir faire les choses correctement. Avoir une routine, ça apaise les enfants, les bébés, mais en fait les adultes aussi. C'est réconfortant de savoir que ben voilà, on fait ça. C'est bien pour ça qu'on voit je ne sais combien de routines du matin, du soir, skincare, haircare. C'est important d'avoir une routine d'entraînement, une routine alimentaire. Au niveau du nombre de repas, c'est 4 minimum, 4 repas minimum par jour et même on peut aller au-delà. J'ai des filles qui font 6 repas. Le petit-déj, une collation du matin, le déjeuner, le snack, le dîner, une collation du soir. Et ça leur convient parfaitement. Elles prennent pas du poids, elles prennent pas du gras, mais tout simplement ça correspond à leur mode de vie, ça correspond à leur appétit, à leurs préférences aussi. C'est en écoutant tout ça qu'elles réussissent, ces filles-là, en coaching, à atteindre des résultats, atteindre leur objectif et à être tout simplement épanouies dans ce qu'elles font. Deuxième solution, c'est de favoriser les aliments bruts. Un aliment brut, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment qui n'est pas transformé ou du moins qui n'est pas industriel. Comme par exemple
pour faire cette petite recette délicieuse, d'ailleurs il va falloir que je mange là, on a utilisé que des aliments bruts, des fruits, de la farine. La protéine c'est évidemment un aliment transformé mais qui est très utile et qui ne dessert pas à notre appétit, à notre routine, tout ça. Ça nous permet au contraire de rajouter des protéines à nos recettes simplement. Et le problème vraiment le plus fréquent, si on regarde un petit peu dans l'assiette de tous les Français, c'est de ne pas manger assez de protéines. Même si on ne fait pas de sport, c'est quand même important d'en manger suffisamment, rien que pour maintenir sa musculature. Même si voilà, on ne fait pas de la muscu, on peut faire autre chose, une autre activité. Même si vous êtes végétarien, vegan, il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui existent pour rajouter des protéines simplement, comme par exemple la protéine en poudre, du tofu, du seitan, du yaourt végétal. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'excuse pour pas manger suffisamment de protéines aujourd'hui. Que ce soit ensuite au niveau des œufs qui sont très rassasiants, la viande aussi, le poisson, enfin bref, il y a tellement de choix que c'est très important d'en manger suffisamment et pas que pour les objectifs du coup sportifs, vous le comprenez, c'est aussi pour avoir un rapport plus sain avec notre faim, avec notre satiété et avoir simplement une alimentation équilibrée. Les personnes qui mangent pas assez de protéines, elles vont compenser en mangeant beaucoup plus de glucides. L'assiette typique qui est complètement déséquilibrée, c'est de se faire un plat 100% pâte avec à la rigueur une source de lipides comme du beurre, du fromage, de la crème. Au final, on se retrouve avec un plat qui ne comporte pas du tout de source de protéines. C'est pas les 15-20 grammes de fromage qui vont rattraper le manque de protéines, pas du tout, c'est pas suffisant. Et ça amène du coup à prendre du poids parce que on mange trop de glucides. Si par exemple on prend cette assiette de pâte au fromage et qu'on enlève des pâtes, qu'on rajoute par exemple du poulet, qu'on enlève encore des pâtes et qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Des courgettes, admettons. À ce moment-là, on a toujours nos pâtes au fromage, mais avec une source de protéines, des légumes, parce que ça aussi c'est ce qui manque le plus souvent dans nos assiettes. Pour vous donner un petit indicateur, moi ce que je recommande, et c'est ce que je fais moi-même et que les filles que j'ai en coaching font, et ça marche très bien, c'est au niveau des légumes de se dire je mange minimum 150 grammes voire 200 grammes de légumes, et je peux vous dire que ça, plus par exemple 50 grammes de pâtes crues avec 100 grammes de poulet, ça vous fait une assiette bien copieuse et qui va vraiment vous tenir jusqu'au prochain repas sans problème. Autre solution qui va certainement vous aider et qui moi m'a débloqué un truc de fou, c'est de manger tous les jours des aliments qui nous font plaisir. Là par exemple, je vous ai dit j'ai envie de manger framboise amande, je me suis fait un truc en rapport avec mes envies, ça me fait trop plaisir. En même temps, j'écoute mes besoins à la fois en macro, à la fois au niveau de ma satiété, parce que j'aime bien avoir un bon goûter. Donc ça remplit vraiment toutes les cases. Manger des aliments qui vous font plaisir tous les jours, ça permet d'éviter la frustration. Il y a beaucoup de filles sur Instagram qui m'écrivent ou en commentaire ici sur YouTube, vous me dites que vous êtes frustrés parce que vous vous interdisez les aliments qui posent problème, qui vont vous faire prendre du poids. Les aliments que vous me citez le plus couramment, c'est tout ce qui est fromage, pâte à tartiner, le chocolat, ça peut même être juste du pain ou quoi. Le fait de diaboliser certains aliments que vous adorez en plus la plupart du temps, parce que vous pensez que c'est mauvais pour vous, que ça va pas vous apporter de bonnes choses, ça va faire en fait un peu l'effet inverse, parce que le fait de tout couper comme ça, vous allez être frustré, vous allez ensuite faire une espèce de fantasme sur ces aliments. Enfin moi je me souviens très bien, j'adore le fromage et j'avais tout coupé à un moment donné. Je faisais des rêves de pizza aux 4, 5, 6 fromages, c'était un truc de fou, j'étais obsédée par les pizzas au fromage, je voulais absolument en manger. Au bout d'un moment, on voit un bout de fromage qui traîne quelque part, on craque, c'est normal. Alors que à partir du moment où, je reprends l'exemple avec moi du fromage, à partir du moment où j'ai intégré un peu de parmesan quand je voulais, qui était disponible, où je me disais j'intégrais dans ma diète par exemple, et puis je me mettais 10-15 grammes de parmesan sur mes pâtes, sur mon riz, j'étais trop contente. Et du coup ça casse un peu ce truc de je suis obsédée par ça parce que c'est interdit et parce que j'adore ça, et au contraire ça devient quelque chose qui est permis, qui est accepté, qui est ok, et ensuite j'écoute juste en fait qu'est-ce que j'ai envie de manger. C'est un rapport beaucoup plus sain qui fonctionne vraiment. Et là moi je vous ai pris mon propre exemple avec du fromage, mais j'ai beaucoup de filles qui adorent le chocolat. Je pense qu'on est beaucoup de filles à adorer le chocolat, le Nutella aussi, la pâte à tartiner et tout ça. Et ben je vous jure que d'intégrer du chocolat dans une journée type, d'intégrer du Nutella même, ça peut paraître incroyable dans une diète avec un objectif de perte de gras, mais oui moi je le fais. Par exemple j'intègre du Nutella dans des diètes chez les filles qui n'arrivent pas à s'en passer parce que sinon voilà c'est trop dur pour elles. Et ben ça fonctionne, elles mangent leur portion de Nutella quoi, et puis elles sont juste trop contentes, et ça casse ce truc d'obsession en fait qui mène au craquage, qui mène au grignotage, parce qu'elles savent que c'est permis, parce que ça débloque complètement un truc. Mettre des interdits, ça amène à rien. On voit chez les enfants en général,
Ils font l'inverse de ce qu'on leur dit de faire parce que c'est interdit. Même nous les adultes, on est un petit peu comme ça aussi dans l'inconscient, surtout avec l'alimentation, avec la nourriture. Donc morale de l'histoire, mangez ce qui vous fait plaisir dans des quantités raisonnables qui sont adaptées à vos besoins à vous, mais tout peut s'intégrer dans une diète. Autre solution, c'est d'adapter les aliments qu'on choisit, qu'on sélectionne et qu'on va manger à notre faim. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi j'ai des filles qui ont des appétits complètement différents. Par exemple, j'ai des profils de filles qui vont avoir du mal à prendre du poids et leur maintenance calorique, elle va se situer autour des 2005. Ça peut paraître énorme, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense parce qu'encore, on a cette idée reçue qu'une fille, ça peut pas manger beaucoup, tout ça. Mais si, en fait, il y a des filles qui doivent même manger beaucoup pour ne pas perdre de poids et qui galèrent à en prendre. Ça, c'est vraiment une réalité qu'on ne soupçonne pas, mais qui existe. Et en plus de ça, il n'y a pas de chance. Parfois, ces filles-là qui doivent manger beaucoup, elles ont très peu d'appétit. Dans ce sens, ce qu'il faut qu'elles fassent, elles, c'est de sélectionner des aliments peu rassasiants. Il en existe parce que tous les aliments n'ont pas le même effet rassasiant, comme je vous disais. Si on prend l'exemple de 2 tranches de pain de mie, c'est très facile à manger, par exemple avec une tranche de jambon dedans ou même comme ça. C'est très simple, c'est rapide, c'est peu rassasiant. Si on compare ça à 200 g de pommes de terre crues, qui est équivalent en termes de macros à 2 tranches de pain de mie, c'est pas du tout la même. Les pommes de terre, c'est beaucoup plus volumineux, déjà 200 g, et en plus de ça, c'est ultra rassasiant. Et l'autre type de profil de filles que j'ai, c'est du coup l'inverse, comme vous vous en doutez. C'est les filles qui, au-delà de par exemple 1008, 1009, elles vont prendre du poids, ça sera leur maintenance, et pour autant, elles auront faim. Donc ces filles-là, elles auront tout intérêt à manger des pommes de terre plutôt que du pain de mie, pour reprendre l'exemple. Pour vous en donner un autre, si on prend par exemple de la compote de pommes et une pomme, ça n'a pas du tout le même effet sur la satiété. Si vous mangez une pomme comme ça, là, une grosse pomme, une Pink Lady, en plus mes préférées, déjà ça prend plus de temps, on mâche plus et on se sent beaucoup plus rassasié. C'est plus solide tout simplement. De manière générale, tout ce qui est liquide, jus d'orange, compote, même les smoothies, c'est plus facile à manger même sans appétit. Tout ce qui est plus volumineux, plus consistant, ça va être beaucoup plus rassasiant et en plus de ça, on en aura plus globalement, juste en volume. Par exemple, ces pancakes là, ils sont denses. Vous pouvez pas goûter sauf si vous les faites, mais il y a de la consistance, c'est pas vide en fait. C'est ça que j'aime. En plus de ça, c'est épais. Il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est considéré comme rassasiant. En plus de ça, il y a du psyllium qui est rajouté dedans. Les framboises, ça fait partie des fruits qui sont les plus volumineux pour les calories les plus faibles. Si on compare à une banane par exemple, on pourra manger beaucoup plus de framboises que de bananes à calories équivalentes. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui permettent de sélectionner des aliments qui seront en accord avec notre faim. Et la dernière solution que j'ai à vous proposer, si vous êtes dans le cas de figure où vous ne mangez tout simplement pas assez, parce qu'on l'a vu, c'est une des causes possibles, le fait de ne pas manger assez tout court de manière générale. Du coup on a faim, on grignote et ensuite on tombe dans le cercle vicieux. À ce moment là, la solution elle est toute trouvée, c'est d'augmenter nos apports caloriques, mais pas de n'importe quelle façon, c'est de les augmenter à travers une reverse diet. La reverse diet, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, ça date un petit peu, mais elle est toujours disponible si le sujet vous intéresse. En plus de ça, je vous avais filmé ma reverse diet vraiment sous forme de vlog, étape après étape. C'est la méthode la plus efficace pour augmenter progressivement ses calories dans le but d'atteindre ces apports caloriques suffisants pour se maintenir au minimum. Et en plus de ça, ça va avoir plein d'avantages, dont relancer le métabolisme qui peut s'être bloqué, être en pause ou s'être ralenti si on est descendu beaucoup trop bas en termes de calories, dans le but par exemple de perdre du poids. Si on le fait bien, de la bonne façon, sans se précipiter, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, dont en finir avec tous ces grignotages. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour y arriver, plein de solutions qui j'espère vous aideront si vous les mettez en pratique. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire si vous avez apprécié la vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a été utile, et puis si vous auriez aussi des petites astuces à rajouter pour enrichir le panel de solutions qu'on peut proposer pour en finir avec les grignotages. N'hésitez pas, ça peut aider beaucoup de personnes je pense. Du coup moi j'ai trop parlé, j'ai pas fini de manger. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut! I'm sorry for the way we let things